Dans les langues zo, ça fait partie de ce schéma éducatif. La création du CAPES et de la GREG. Ce sont toutes ces étapes qui vont montrer au niveau universitaire le développement de l'hébreu moderne, qui va prendre un peu plus de temps à s'imposer, notamment dans les écoles publiques et même les écoles juives. Mais c'est à partir de ce moment-là, de ce mouvement qui est amorcé dans les années 70, qu'ensuite les juifs de France vont quand même un peu mieux apprendre l'hébreu que ce qu'ils faisaient dans les années 50. Donc la question de l'hébreu, c'est pas la même chose que la question de l'ALIA. Ah, pas du tout. Hein, c'est ça. C'est un intérêt culturel qui est extrêmement fort pour l'État d'Israël, mais qui est tout à fait différent d'un choix de vie visant à immigrer. Ça, c'est tout à fait différent. Et dans les milieux religieux, est-ce que vous avez étudié, est-ce que les juifs qui sont marqués par la pratique religieuse ont un rapport différent à l'État d'Israël que les juifs laïcs, je ne sais pas. D'une certaine manière, oui. Certains sont intéressés par une alia qui justement leur permet d'être juifs plus facilement, d'être juifs religieux plus facilement. Et puis vous avez aussi aux franges les ultra-orthodoxes qui voient d'un mauvais œil la création de l'État d'Israël. Ah oui, encore, oui. Mais c'est finalement quelque chose de très peu marqué en France. Beaucoup moins par exemple qu'aux États-Unis. Et l'arrivée, la Ve République ne change pas la situation, fondamentalement. Finalement, ce qui va changer, c'est que petit à petit, les Juifs français vont avoir vraiment un ressentiment important envers les présidents de la République, de la Ve République. Ah oui, la fameuse affaire de Giscard. Oui, mais ça commence même avant avec Pompidou. C'est tout ce qui découle en fait des petites phrases du général de Gaulle en 1967. Oui. Et c'est ce que l'on appelle ensuite la politique pro-arabe de la France, qui est très durement ressentie par les Juifs de France, même si des fois elle ne repose pas sur des éléments vraiment tangibles, mais il n'empêche. Et plus généralement, l'antisémitisme, est-ce que ça joue aussi sur le rapport des Juifs à l'État? La période que j'étudie, il y a relativement peu d'antisémitisme, marqué. Alors c'est vrai, il y a les attentats de Copernic, de la rue des Rosiers. Et oui, c'est vrai. Et petit à petit, mais c'est encore assez différent. Ce qui marque le plus, c'est la mémoire de la Shoah. Par exemple, l'une des grandes lignes de force, c'est de voir que les Juifs de France considèrent qu'Israël est légitime, notamment pour juger Eichmann. Et oui, pour se proclamer porte-parole de victimes de la Shoah, ce qui n'est pas évident, ce qui va d'ailleurs être contesté notamment par les organisations juives communistes, mais qui, à part les associations communistes, est assez bien accepté. Alors il y a un dernier point qui me paraît important, c'est qu'à l'époque que vous couvrez, 48-82, le phénomène maghrébin, arabo-maghrébin n'est pas aussi marquant. Ah, pas du tout, pas du tout. Ils ont un profil très bas, quelque part. Non, ils sont déjà aussi beaucoup moins nombreux, beaucoup moins visibles, avec beaucoup de guillemets. Et de toute manière, il n'y a pas du tout les mêmes lignes de tension qu'il y a aujourd'hui dans la société française. Donc c'est absolument incomparable. C'est certainement un des facteurs de l'immigration juive. Pour aujourd'hui, ça j'ai beaucoup de mal à analyser. Il y a visiblement un mal-être de la communauté juive française qui les pousse à partir en Israël, mais pas seulement. On dit qu'il y en a aussi beaucoup qui partent à Londres ou au Canada. Bien sûr. Donc c'est lié avant tout, à mon avis, à la société française. Donc la société française, le comportement des Juifs est lié à la santé de la société française. Parce qu'ils font partie de la société française. Donc ce sont un peu des souris blanches, ils réagissent un petit peu. Effectivement. Et comment vous définiriez ce malaise de la société? Quelle est la pathologie de la société française? Alors là, je ne répondrai pas, je suis historien. Oui, donc, non, mais je veux dire, c'est ça qui est en arrière-plan en fin de compte. Oui, pour l'actualité, pas pour la période ancienne, donc c'est très difficile à analyser. Je pense qu'on n'a pas encore de bons outils pour les analyser, parce que de toute manière, être juif à Paris dans le 16e ou à Sarcelles n'est pas du tout pareil, et il faut une étude beaucoup plus fine que ce qui est fait actuellement, disons, par les journalistes. Et pour terminer, qu'est-ce qui se passe avant 48 justement? Alors on a étudié un petit peu après 82. Alors avant 48, qu'est-ce qui change entre 48 et l'avant 48? Ce qui change avant tout, c'est la période de la Shoah, qui montre que finalement l'État d'Israël, un futur État juif, aurait une importance pour le peuple juif en son entier, même si les juifs français ne veulent pas s'y installer. Il y a réellement une volonté pour les juifs d'admettre finalement, après la Shoah, qu'il faut un État juif pour les juifs persécutés, ou ceux qui ne veulent pas rentrer en Pologne, en URSS, etc. Donc il y a une réelle volonté de création d'un État d'Israël, et c'est une vraie différence par rapport à la période avant la Seconde Guerre mondiale, où là l'israélitisme français était beaucoup plus neutre vis-à-vis du sionisme politique. Enfin, excusez-moi de vous dire quand même qu'il existait déjà un État d'Israël avant 48, quelque part.
sous la forme de l'État, du foyer juif, etc. Enfin, Oui, c'est quand même un phénomène. On a tendance à dire Israël commence en 48, mais en réalité, non. Et d'ailleurs, Il y a les 30 ans qui précèdent. les Juifs français ont eu leur part dans un certain nombre d'entreprises du foyer national juif. Mais vous admettrez que c'est quand même toute une différence entre un foyer national plus ou moins admis sous mandat britannique et une vraie indépendance politique. Oui. C'est quand même bien autre chose. Mais enfin, je pense que ça, quand ce foyer national a été créé à l'époque, et c'était déjà un énorme succès. Après, rétroactivement, on se dit que c'était pas encore Israël, mais enfin. De toute manière, il n'y a pas le moindre doute là-dessus, et on interprète forcément par rapport à ce qu'on sait maintenant Voilà. de l'aventure israélienne. Mais c'est évident que ça a été une révolution tout à fait indispensable pour le peuple juif. Écoutez, je vais vous laisser parce que je crois que